Salut Pierre, Salut Guillaume. aujourd'hui on va parler de reprise ou de démarrage de la course à pied. T'as fait une petite pause là ces derniers temps, un peu obligé parce que t'as eu Je me suis pété le genou. ouais, Enfin, pété le genou. Non, mais j'ai eu le t'as eu une fameux blessure qui t'a bien embêté syndrome de l'essuie-glace. suite à justement un marathon. On va en parler un petit peu. Mais du coup tu voulais nous donner quelques conseils pour démarrer ou reprendre la course à pied. C'est parti. Oui, en fait, c'est ce que j'avais dit à Kipchoge quand j'avais coaché. Non, mais je pense ouais, je voulais faire une petite vidéo pour donner, selon moi, 5 points clés qui permettent de bien se remettre à la course à pied. En tout cas, en fait, je sais même pas s'ils sont des bons 5 points clés, mais c'est ceux que moi je me suis appliqué. Et là, dans l'immédiat, ça repart pas trop mal et je suis assez content. Super. Oui, marathon de Rennes, je me suis explosé. Donc, si vous voulez le récit de comment je me suis explosé, c'est dans le C'est en podcast. podcast, Voilà, médaille en exactement. chocolat. Médaille en chocolat. Mais ça, c'est pas trop le sujet. Simplement, je me suis fait mal au genou avec le fameux syndrome de l'essuie-glace. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille dans une salle de sport pour me renforcer. Et voilà ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. Mais maintenant, je suis ressorti de la salle parce que la salle, c'est sympa, mais Au bout d'un moment tu tournes un peu en rond. ouais, puis quand il commence à faire beau, rester dans un truc, dans un four qui fait 40 degrés, c'est pas trop mon truc. Même si j'aime bien. Mais je me suis dit, non, il faut que je ressorte et que j'aille de nouveau courir parce que c'est ça qui me plaît. Et justement, je me suis dit, ok, comment est-ce que je vais faire de sorte de bien reprendre la course à pied après avoir arrêté pendant plusieurs mois. Et je pense que ça peut aussi servir à toutes celles et ceux qui se disent, tiens, j'aimerais bien me mettre à la course à pied parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est un truc qui marche bien, la course à pied. C'est clair. J'ai l'impression maintenant là pour réserver une place dans une course, Ah ouais, c'est... un dossard c'est devenu. Non, mais c'est même... c'est insupportable. Ouais bah après bon quelque part je me dis tant mieux qu'il y ait autant de gens qui aiment courir. Mais c'est vrai que là c'est devenu Non, mais moi, une bataille juste pour avoir un dossard dans une course même locale. Donc mais prévoir un an à l'avance de se dire, dans un an, je sais où je serai et ce que je ferai. Enfin, je trouve que c'est compliqué, quoi. Mais j'ai eu ce problème sur les Cotterelles Paris parce que là c'est les lancé, là. inscriptions c'était hier. Et Ouais. donc du coup je savais pas sur quel format je voulais Ah, mais aller. tu t'es inscrit? Bah, je me suis inscrit, mais un peu par. Donc, Ok, ça y est, je suis inscrit. ok. Voilà. Mais Eh ben, c'est on en parfait. reparlera une Ah non, prochaine fois. mais c'est parfait parce que c'est justement le premier point, selon moi, c'est choisir un objectif. Et quand je dis choisir un objectif, pour éviter de faire, par exemple, toutes les bêtises que j'ai faites, c'est éviter de choisir un objectif trop ambitieux. Et moi, typiquement, en fait, et je le savais en plus, mais le marathon de Rennes, c'était une erreur. Avec le recul aujourd'hui, Marathon de Rennes que par ailleurs on a adoré. Parce oui, mais il qu'on est est génial. rennais et le marathon était super. Mais en revanche, c'était un effort beaucoup trop grand. Moi, j'étais pas du tout prêt, prépa catastrophique, et donc voilà, blessure à la fin. Donc choisir son objectif, donc premier point, je pense que c'est essentiel. Et choisir un truc pas trop ambitieux. Surtout si vous commencez, à moins que ce soit le rêve de votre vie, que vous ayez juste envie de faire ça, et puis après vous voulez plus entendre parler de la course à pied. Mais si vous avez envie de vous mettre à la course à pied et que ça devienne un peu une habitude, honnêtement, commencez par du 5 km, puis du 10, puis un semi, puis le marathon, mais n'allez pas sur le marathon, vous allez mais vous exploser. Et on disait aussi, on en parlait l'autre fois, en fait, il y a des gens qui disent oui, mais je peux le courir à mon rythme. Je dis, mais si tu le cours à ton rythme et que tu commences, un marathon, tu vas faire 6 heures d'effort. Ouais, 5 heures, même 4 heures d'effort. En fait, 4 heures d'effort, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est énorme. C'est déjà long. C'est monumental. Et en fait, on est tous un peu des couillons parce que on regarde les vidéos de gens qui sont trop forts. Et eux, ils disent, voilà, le marathon, je vais faire comme si... Enfin, ils parlent pas comme ça, mais... Ils parlent tous comme ça. Tous parlent Si, comme si. ça. Alors, vraiment... non, mais simplement, en fait, eux, leur effort, ça va être maximum peut-être 2h30, et même jusqu'à des gens qui font 2h45, c'est du très haut niveau. Mais donc, c'est 2h45 pendant que toi, tu vas te taper dans le corps pendant 4h, 4h30, 5h. Donc, les gens ne se rendent pas compte, mais ils se massacrent. Et en plus, tu n'as même pas du tout la même endurance corporelle. Donc, maître mot, vraiment, choisissez un truc pas trop ambitieux. Regardez-vous dans la glace, comme moi je me suis regardé dans la glace, j'ai dit non, tu n'es pas capable de faire ces distances-là. Donc là, justement, je me suis dit, objectif, je vais repartir sur les objectifs simples. Donc moi, j'ai fait, prochain objectif, c'est un 5 km et après 10 km. Et je vous conseille vraiment de faire la même chose. Deuxième conseil, c'est il faut connaître son niveau.
Parce qu'en fait, ouais, ça c'est un truc très important. Et moi, c'est une des grosses bêtises que j'ai faites. C'est que j'avais le souvenir que enfant, j'étais pas si mauvais. On faisait quand même beaucoup de sport et on était capable de s'envoyer des grosses séances. Quand je vois les temps qu'on avait fait pour le bac, pour le 3 fois 500, et aujourd'hui, quand j'essaye, en courant comme un bœuf d'essayer d'atteindre le même niveau et que je suis tellement loin, je me dis, punaise, en fait, on cavalait super fort, quoi. On faisait beaucoup d'heures de sport chaque semaine, hein. Et puis on avait Ouais. aussi un poids sans doute un peu différent à traîner. Ah ben ça c'est sûr, moi je faisais, bah, moi particulièrement, mais toi aussi en soi, on a tous pris bon, forcément du poids, mais enfin je suis halluciné par les temps qu'on arrivait à sortir et aujourd'hui de me dire que je suis incapable de les atteindre, ouais ça en dit long je trouve sur bah, le fait qu'il y a un écart énorme entre l'idée que tu fais de toi et ta capacité à faire des gros trucs et la réalité qui est que non, les années tombent bien, hein, peut-être tes années d'études, tes premières années de boulot ont sans doute sont passées par là et t'as pas le même niveau. Ma grande, mon grand, il faut arrêter de te prendre pour un dingue. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai constaté. J'étais persuadé d'être en fait meilleur que ce que je suis. Et c'est pour ça que je dis évaluez votre niveau, enfin faites une séance. Le meilleur truc à faire, c'est un test VMA. Vitesse maximale aérobie. Voilà, qui vous permet en fait de connaître une vitesse que vous pouvez tenir pendant une période assez courte et c'est surtout au moment où vous va commencer à avoir des bascules dans votre corps. Et donc c'est bien de le connaître parce qu'à partir de ça, vous allez pouvoir construire toutes vos séances ensuite. Donc évaluer, savoir où on en est. Est-ce que toutes les pizzas, tout ton rythme, ton stress que tu as dans la caboche et dans le bide, est-ce que vraiment ça te rend capable de courir vite ou est-ce que tu es à la ramasse? Bah moi j'étais un peu à la ramasse. Et donc là c'était très bien de refaire un test pour savoir où j'en étais. Et on vous fera en vidéo, je pense, un test. Ce serait bien pour montrer un peu ce à quoi ça ressemble. Carrément, et puis évaluer le niveau, donc c'est parfois avoir des outils, notamment Ouais, une montre peut-être, ou parce que c'est vrai que le vieux chronomètre, c'est plus si facile que ça de faire tout avec ça, mais nous on s'est quand même équipé de montres qui permettent aussi d'avoir des données cardiaques, des données justement d'allure ouais. sur des kilomètres et de pouvoir voir l'évolution. Et Ouais, je dois avouer qu'elle me quitte pas trop ma montre. Enfin, j'utilise beaucoup. C'est ouais, vrai, moi aussi, hein. c'est un outil sympa. Alors, sans être à fond, ça nous rend tous un peu geek. De temps en temps, même si j'ai un peu de mal, mais j'essaie de la laisser de côté parce que bon, ça me gonfle d'avoir tout le temps la montre. Mais oui, c'est pas mal. Ça permet de savoir un peu plus, quoi. On en vient au troisième point. Donc après après avoir choisi un objectif, après avoir évalué le niveau, là il faut maintenant structurer la semaine. Structurer la semaine, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au départ, en fait moi je faisais n'importe quoi. Je me disais en fonction du jour, soit parce que j'avais du temps ce jour-là, je me disais bah tiens aujourd'hui je vais m'envoyer une séance de barbare. Et le lendemain je me dis pourquoi pas s'envoyer de nouveau une séance de barbare. Troisième jour, je me disais, ah, je sens que je suis encore en forme. Quatrième jour, lit. Cinquième jour, mort. Donc, non, mais, en vrai, c'est presque ça. C'était n'importe quoi. Donc, non, structurez vos semaines et pas trop ambitieux. Moi, je me souviens, je m'étais dit, ouais, je peux faire 6 séances par semaine. Je sais pas pourquoi, on trouve des plans en ligne, ils disent, Je pense que c'est surtout ça, c'est que tu tombes idéalement. sur un plan en ligne pour courir ton marathon en 3h30 ou en 3 heures et tu te dis, ah ok, il y a juste 6 séances à faire. Et c'est vrai que sur le papier, tu te dis 6 Mais séances, 6 séances, c'est pas si compliqué que ça en fait. c'est énorme. Mais dans ton quotidien, vu que tu n'avais jamais mis ça en place, Mais moi, c'est impossible. moi, j'ai du boulot, j'ai une vie de famille, on a plein d'obligations, et puis accessoirement, tout ça, ça crée de la fatigue. Et en fait, 6 séances par semaine, c'est vraiment dur. Et en fait, je pense que ça met du temps à le justifier. Et je pense que ça se Le justifie. justifier auprès de la Ouais, famille, des pour autres. toi-même Ouais, également, ouais. parce que ton niveau a commencé à augmenter, et pour l'entourage aussi, de dire oui, bah Pierre, il sort 6 jours par semaine, mais Pierre, il sort 6 jours par semaine parce qu'il a atteint un certain niveau.
Si tu fais ton 10 km en 1h12 et que tu dis je sors 6 fois par semaine, j'ai rien contre ceux qui font 1h12 et c'est super de le finir. Non, Mais, c'est possible si tu es célibataire mais j'ai un peu envie de dire, et non, que fais pas tu es 6 séances, quoi. indépendant et que tu n'as Voilà, pas de... exactement, c'est quand même plus facile. Donc ça, c'était une des énormes bêtises que je faisais au début. Je voulais en faire trop. Et donc maintenant, moi, ce que je vous conseille, surtout si vous reprenez, faites plutôt... alors commencez léger, faites 2 séances si vous pouvez, et puis vous augmentez 3. Et si déjà vous arrivez à vous maintenir à 3, voire 4 séances par semaine, franchement, déjà, c'est top. Et ça permet de progresser. En fait, je dis quand même 3, 4, parce que moi, j'ai vu que c'est ça qui me permettait quand même de progresser. Sinon... ouais, sinon, tu stagnes quand même un peu. Si tu te dis qu'en allant courir une fois par semaine, oui, tu évolues, c'est un peu dur. Et quel type de séance alors? Alors justement, ouais, structurer sa semaine. Euh, Par exemple, moi, un conseil que je donne, c'est une séance donc, de VMA par rapport au test VMA qu'on a fait. Donc ça veut dire qu'en gros, là, vous vous envoyez du lourd. Vous allez vous taper des 100 mètres, des 200 mètres, des 300 mètres, des 400 mètres. Au-delà, c'est quand ça change un tout petit peu. Et c'est en fonction de votre niveau, hein. Si vous reprenez, vous lancez pas dans je suis capable de faire 400 mètres en une ouais, minute. 10 400 mètres en une minute. Non, tu ne peux pas le faire. Tu vas de nouveau faire donc jour 4 lit, jour 5 mort. Donc non, il faut pas le faire. Mais donc il faut y aller progressivement et faire voilà, des distances où vous êtes à peu près à l'aise et où vous arrivez à courir vite. C'est super important d'avoir ces séances-là parce que ça apprend au corps à courir vite et ça tu le sais tout de suite. Tu réapprends, tu as le plaisir comme quand on était enfant où on courait comme des dératés. La VMA c'est ça et moi je les aime beaucoup ces séances parce que même si elles sont dures, je retrouve un peu tu as l'âme d'enfant qui réfléchit pas, tu débranches le cerveau et t'envoies du lourd et ça c'est plaisant. Après, tu as des séances où, si tu as ton objectif, il faut travailler l'allure. Parce que si tu n'as jamais l'allure, d'une part, tu la connais pas. Tu la vois pas évoluer au fur et à mesure des semaines. Et quand tu arrives sur la course, tu sais pas du tout ce que tu vaux. Et puis, tu sais pas si ton corps est capable de tenir l'allure. Et si au bout d'1 kilomètre, tu es déjà en train de faire... c'est que tu la tiens pas, l'allure. Et que c'est pas ton allure. Donc, Non, non, mais c'est vrai que travailler son allure, ouais. d'enregistrer dans le corps l'allure que tu vas courir Très important. sur la course, c'est bien parce qu'après, tu n'as même plus à regarder ta montre, en fait, quelque part, tu la connais. Tu la connais et puis disons, en fait ça lève le stress aussi, te dire mais est-ce que je vais être capable tout simplement? Bah oui, parce qu'à l'entraînement tu l'as fait, donc tu sais à peu près ce que tu vaux. Même si vous serez étonné les premières semaines, tu es étonné, tu dis mais comment je vais faire tenir ça, pour ouais. tenir ça, par exemple à 5 km 5 fois, alors que déjà 1 km c'est monstrueux. Mais soyez pas étonnés, les conditions de course ça n'a rien à voir, c'est très différent. Et justement, c'est mon 4e point. C'est souplesse dans les entraînements. Peut-être juste avant que tu enchaînes sur ton 4e Ouais. point, tu as du coup séance VMA, séance à l'allure, mais les Pardon, derniers types de séances. Ouais, désolé, avant je voulais passer tout de suite aux circonstances, mais tu as raison. En fait, il y a les 2 séances qui sont d'ailleurs parmi les plus importantes. 1 à 2 séances, c'est endurance fondamentale. Mais je pense qu'on redira tout un truc sur... moi, je referai les types une de vidéo séances. sur les types de séances Et et j'inciterai vraiment sur endurance fondamentale. En gros, endurance fondamentale, c'est vraiment t'avances comme un escargot, vraiment coolos. Et je vais donner un ordre d'idée, parce que je vais courir donc, dans Paris, là, et je pense que mon niveau en course à pied est correct. Et il y a beaucoup de gens qui me doublent tout le temps. Et je me dis, franchement, je pense qu'ils font un peu n'importe quoi. c'est peut-être leur séance VMA, hein, tu sais Ouais, mais bon, c'est les séances VMA qui durent 50 minutes. Alors, je sais pas, mais je pense qu'ils font un gros dodo le soir. Non, vraiment, il faut bien comprendre que le corps, tu as besoin de faire un peu de volume et il faut lui être tout doux avec lui pour qu'il se régénère. Et donc, les séances d'endurance fondamentale, c'est vraiment lent. Un ordre d'idée, par exemple, pour moi, donc pour donner un ordre d'idée, moi, je cours le 5 km là, le dernier 5 km que j'ai fait, je l'ai couru en 20 minutes. Donc on va dire c'est à peu près ça mon niveau. Je pense que j'ai un peu baissé là depuis, mais on va dire que c'est ça mon niveau. Donc je cours un 5 km en 20 minutes et mon endurance fondamentale, ça va dépendre Donc, un 20 petit peu. minutes, c'est 15 km/h Voilà, sur 5 km. exactement. Et mon endurance fondamentale, je suis dans les bons jours 5,45, 5,50. Donc ça veut dire 5 minutes 45 secondes sur 1 km. Sur 1 km, exactement, c'est mon rythme. Ça, c'est dans les très très bons jours.
quand j'ai bien dormi, quand les enfants m'ont laissé tranquille, que j'ai correctement mangé, enfin bref, que toutes les planètes se sont alignées, ce qui est rare. Et le plus souvent, parce que les planètes ne s'alignent jamais, je suis plutôt 6 minutes 10 du kilomètre. Donc je fais 1 kilomètre en 6 minutes 10. Et en course, ça veut dire du 4 minutes au kilomètre, puisque 15 km/h. Ah, pour le. Oui, Ton 5 km pour que mon tu as 5 couru en 20 km, minutes, c'est-à-dire exactement. que tu faisais 4 minutes. Donc je mets 2 minutes 10 de plus par kilomètre quand tu fais tes quand je fais courses juste cool. ma sortie endurance fondamentale. Et ce qui veut dire que pour un grand nombre, je pense, d'entre vous, c'est-à-dire qu'honnêtement, je pense que presque, il y en a plein, vous êtes plutôt à 6 minutes 30, 7 minutes, voire au-delà. Et il y en a plein, à mon avis, même, ils se disent, non mais là, au rythme où tu nous emmènes, en fait, on marche. Mais je dis, mais oui. Enfin, honnêtement, de temps en temps, il y a besoin de marcher pour que le cardio redescende. Vraiment, au début, marcher, quoi. Alors là-dessus, justement, l'indicateur du cœur, il est très important parce que c'est lui qui, souvent, d'ailleurs, la séance VMA, elle sert aussi à faire ça, elle sert aussi à voir le plus haut où tu peux, enfin, en tout cas, connaître vraiment l'amplitude cardiaque, etc. Après, voir ton amplitude cardiaque, c'est très important. Et du coup, ça te permet d'avoir ce qu'on appelle des seuils et de voir à peu près où se situerait ton endurance fondamentale. Ouais. Et donc ça, c'est aussi quelque chose peut-être dont on pourra reparler, mais qui est important. C'est super bien fait sur les montres, tu as les zones cardiaques, c'est super bien fait. Visuellement, c'est très facile de s'y retrouver. Alors justement, moi je voulais parler des montres parce qu'il y a quand même... moi par exemple, si je n'utilise que ma montre, parfois elle se bloque à 165, 170 battements par minute, alors que je sais... que je suis super cool et que ça va. Et quand tu mets un brassard ou que tu mets une ceinture, bah, typiquement moi là maintenant j'utilise le brassard, je vois que je suis à 125 battements par minute. Donc pas du tout 170 quoi. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui... Ça dépend vraiment des gens, tu vois. Par exemple, moi je sais que moi la montre prend vraiment super bien. Parce que j'avais fait en fait, j'avais comparé entre le brassard justement et la montre et c'était la même chose. Pareil. Donc moi j'ai la chance que ça soit vraiment précis. Mais effectivement, il y a des gens, et je pense que c'est juste des questions, tu vois, de flux. À quel niveau en gros, moi j'ai l'impression qu'elle est sur l'os, la montre. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ton flux sanguin est pas. Ouais, c'est ça. Non, mais justement, en fait, ça dépend des gens. Je sais pas très bien comment ça fonctionne. Il n'y a pas de sang dans les bras, en fait. Donc. Il n'y a pas de sang. Jour 5, mort. Et non, mais donc, ouais, en fonction des gens. Mais c'est bon à savoir parce que effectivement, si tu regardes tes données cardiaques, non mais typiquement moi tu vois quand je regardais ma montre au début, je me disais mais attends, je suis à 5,36 minutes au kilomètre et elle me dit 165. Je me dis c'est pas possible en fait. Là en fait pour toi c'est élevé. Pour toi ça veut dire que c'était élevé. C'est censé être à très haute allure. J'étais vraiment très très tranquille. Je pouvais être en conversation avec quelqu'un. Enfin, donc c'était pas justifié. Et donc là, je me suis rendu compte justement grâce au brassard qu'en fait c'était pas du tout ma zone. Et voilà, c'était juste une petite précision. Mais de toute façon, je pense qu'on reparlera un peu de tout ça, le matériel et tout. Enfin, en tout cas, notre retour et ce qui nous semble être intéressant à savoir. En tout cas, ce qu'on a appris un peu de notre côté. Et donc, j'avais un peu anticipé, mais c'est vrai que c'était très important de vous dire sur les 2 séances d'endurance fondamentale. Et le 4e point, justement, c'est souplesse dans vos semaines, dans vos séances. Pardonnez-vous, plein de trucs. Moi, au début, je me pardonnais pas. Et maintenant... Donc, 4e conseil, soyez gentil avec vous-même. Ah ben ouais, c'est vraiment ça. Non mais c'est ça, je pense que moi j'étais trop sévère avec moi-même. Je me disais, bon voilà... t'as raté ta séance. T'as fait ta séance VMA, tu l'as loupé, t'es vraiment trop nul. Alors déjà, t'as toute ta semaine, c'est dur. Puis toi-même, tu t'infliges une punition. Donc ouais, en fait, souplesse, de l'adaptation, de l'adaptabilité, parce que en fait, les circonstances, elles changent tout le temps. Moi, les miennes, c'est juste n'importe quoi. D'une semaine à l'autre, en fonction du boulot, parfois j'ai des semaines qui sont très costaudes, parfois moins. Il y a les enfants. Là, en ce moment, ma fille, c'est une catastrophe au niveau du sommeil. Je sais pas pourquoi. Et elle veut pas me le dire. Elle ne communique pas sur le sujet. Elle n'a qu'un an. Donc, accessoirement, elle a un an. Et non, mais donc, voilà, t'en sais rien. Et donc, on dort pas très bien. Et ce qui fait que le sommeil, je peux pas aller, en fait, derrière, sortir, m'envoyer une séance de mammouth en me disant, mais bien sûr, ça va passer. Mais non.
t'as pas bien mangé parce que comme t'es stressé, t'as acheté T'as acheté un paquet t'as acheté de M&M's, un un petit petit... paquet de M&M's, on en fait de la pub. Petit paquet de M&M's parce que voilà, t'es à lâche et que t'arrives pas. Et que tu sais qu'il faut que tu manges mieux, mais sauf que c'est, voilà, t'as des moments de stress. Et donc, et le pire, mais vraiment, ça a une influence énorme parce que je regarde, tu vois, par les variations, c'est fou. Tu vas prendre, je sais pas, la veille, tu sors et tu prends un verre de vin ou 2 verres de vin. Maintenant, je fais, non, je dirais plus, ou 17. Mais non, non, en l'occurrence, maintenant, je fais vraiment, ça m'intéresse vraiment plus trop de trop en boire parce que je vois les effets derrière. Mais par exemple, tu vois, je prends 2 verres de vin, le lendemain, j'ai 10 battements cardiaques en Oui, plus, quoi, mais c'est entre 5 et justement, 10, quoi. c'est aussi là que tu disais, bah, tu peux aussi, c'est pas grave en fait. Non, Tu peux aussi t'autoriser en fait, c'est justement ça. un verre de vin Je parce suis que pas du, justement, je suis pas du tout en train de dire. ne buvez plus Alors, vous arrêtez les l'alcool. M&M's. Ne fréquentez plus vos amis. Non, mais tu vois, c'est ça. Non, pas du tout. Mais c'est justement, en fait, soyez gentil avec vous-même, pardonnez-vous et en fait, vivez Et j'ai l'impression et aussi qu'il y a, adaptez ouais, voilà, l'essence, quoi. il y a aussi une histoire de quand tu cours 3-4 fois par semaine, ça te laisse quand même des jours dans ta semaine Ouais, que tu peux sauter. ouais. Et donc du coup, ok, le mardi a sauté parce que justement, il y avait une réunion, toi tu travailles à l'université, tu Mhm. enseignes, une réunion que tu n'avais pas prévue qui arrive le mardi Exactement. soir, donc tu ne peux pas aller courir. Et donc Non. du coup, bah, le mercredi, c'est pas grave. Justement, le mercredi, tu peux aller courir ce que tu avais prévu le mardi et Voilà. décaler Et celle que tu avais décaler. prévue le mercredi à vendedi ou samedi. Et tu vois, si Et c'est pas grave. tu sens que t'as une petite baisse de régime, t'es un peu fatigué, l'entourage est un peu malade, ça tousse à la maison, petit danger. C'est peut-être pas le moment pour s'envoyer la séance de ma boule. Laisse passer un peu de temps. Vaut mieux aller faire 2 courses d'endurance fondamentale où tu te crèves pas trop. Ta petite séance éventuellement aussi de renforcement musculaire, mobilité. Et puis quand tu vois que l'orage est passé, bon bah là tu te renvoies une grosse séance pour travailler. Moi, ce que j'entends aussi quand tu racontes ça, c'est qu'il y a une histoire de progression long terme. Ouais, C'est-à-dire que, en fait, on est ouais, beaucoup à être quasiment à fonctionner comme si on était des athlètes de haut niveau, ouais. alors que on ne l'est pas. En fait, c'est la course de ma vie. Oui, c'est ça, c'est Non, la course c'est. de ta vie. Et sauf que bon, L'idée, c'est que tu en refasses pas mal des courses. exactement, en réalité, tu peux progresser au fur et à mesure. Bon, là, tu es tombé malade, donc cette semaine-là, de toute manière, c'est cuit. Ouais. Et où justement tu as un rush au niveau du travail. Et donc voilà, c'est vrai que c'est aussi s'accorder un peu de répit et se remettre en tête que en fait on fait ça aussi pour être en bonne santé, pour progresser sur le long terme et que si on force, en fait le seul risque c'est qu'on se blesse, c'est qu'on se dégoûte. Et bah, dernier point, plaisir. En gros, pour moi, je pense que c'est vraiment le truc on a beaucoup discuté ensemble. À mon avis, un des maîtres mots les plus importants et c'est un des trucs qu'on avait oublié au début. Et tu l'oublies vite en fait parce que tu es tellement justement dans l'objectif en train de te dire bon, je me suis inscrit à une course et un peu en train de penser au passé en disant ouais, un peu le côté perf, compétition. Et c'est le pire truc. Parce que tu oublies en fait que bah non, tu vas pas devenir le champion du monde du 5 km ou enfin c'est pas ton métier, t'as Parle plein pour d'autres trucs toi, à faire. Pierre. Ouais. Alors là, vraiment, je parle pour moi. Là, c'est sûr. Je sais déjà. En fait, ce que je veux, c'est surtout bah, être content de moi, des progrès que je peux faire, atteindre un niveau qui est plaisant. Euh, c'est sur la ligne, si j'arrive à péter le 143e parce que je suis 144 et que j'arrive à passer devant lui ou elle, bah, c'est Choco la, finish. voilà, c'est ma petite fierté et que j'aurais gagné sur ma séance VMA parce que je serais allé me pourrir sur la dernière fraction. C'est ça, le vrai. Et donc, c'est le plaisir, c'est que ça doit rester un plaisir. Et donc, il faut pas perdre de vue cet objectif. Et à mon avis, ça, voilà, c'est des essentiels absolus pour que tu installes, comme tu le disais, la course à pied et cette pratique-là dans la durée. Et que tu en fasses plein des courses et que tu puisses transmettre aussi ça. Moi, j'ai hâte de pouvoir partager ça avec aussi mes enfants. Et en fait, le plaisir que j'ai retrouvé avec la course à pied. Moi je trouve que c'est Euh, aussi beaucoup lié, là où j'ai la notion de plaisir, je l'avais entre guillemets perdu ou j'avais du mal à la trouver, c'était par rapport à la nutrition.
Ouais. j'ai trouvé qu'en fait, tu te mets parfois en tête qu'il faut absolument manger certaines choses, etc., pour être performant en course à pied. Et au bout d'un moment, tu te rends compte, en fait, mes assiettes, elles me font, tu Ah vois, ouais. elles me font pas plaisir, quoi. Bah, et c'est le dernier, peut-être la dernière chose, et c'est justement pour ça que je pense que ça me plaît en fait de proposer cette vidéo, c'est parce que en fait il y a vraiment souvent en fait, le contenu qu'on va voir sont des contenus qui sont proposés par des gens qui sont mais trop forts, mais vraiment trop forts, même des comment dire des influenceurs course à pied, en fait ils sont vraiment très forts. Et je pense déjà que pour un certain nombre de personnes, quand je dis par exemple que je fais le 5 km en 20 minutes, ils se disent mais le gars court C'est déjà beaucoup pas plus mal. vite que Ouais, ouais. nous. Mais ça reste raisonnable, c'est-à-dire que j'ai un quotidien qui ressemble à celui de plein de gens. J'ai une vie de famille, j'ai un boulot qui est prenant, et puis il y a plein d'autres choses à côté. Bah, on fait aussi ça, donc tout ça mis bout à bout. De toute façon, je sais au fond de moi que je ne vais pas non plus pouvoir devenir champion de France du 5 km sous 2 ans, ça va être compliqué. Et donc, ça, voilà, je pense que c'est ça, c'est méfiez-vous aussi des conseils que vous pouvez voir. C'est pas forcément que ce sont des mauvais conseils, et ils sont pas donnés en voulant être de mauvais conseils, mais ce sont des gens, ils se rendent pas compte parfois qu'ils sont mais, tellement plus forts que nous, que les conseils qui se donnent, c'est les conseils qui vont à un mec qui effectivement fait pour lui, par exemple, 3 minutes au kilo, c'est un truc qu'il arrive à faire, mais 3 minutes au kilo, moi c'est un sprint absolu de malade, je le tiens 150 mètres et à la fin je fais terminé. No poids d'air. No point d'air. Donc voilà, n'oubliez pas, notion de plaisir, et surtout que ce soit voilà, vraiment que ça vous corresponde le plus possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, notamment pour vous donner des séances aussi, et comment moi je les fais, ou je les foire. Donc ce sera des choses qui vont venir dans pas très longtemps. Et d'ici là, courez bien, amusez-vous bien. Ouais, suivez-nous, likez cette vidéo, Ouais. appuyez sur la cloche aussi pour avoir les prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel type aussi de vidéo vous voudriez qu'on fasse en tant que justement amateur. Ah ouais, vraiment amateur. Non, mais il y a plein de bêtises et de trucs à pas faire qu'on peut vous donner, quoi. Ouais, c'est Enfin, clair. moi, c'est sûr. À très bientôt, merci. Salut!